Salut à tous, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui on se trouve pour parler des différents trailers qu'on a pu avoir pendant le Super Bowl. Et vraiment, même si je m'attendais à beaucoup plus de choses, c'est vrai, concernant Star Wars par exemple avec la série Obi-Wan Kenobi, on a quand même été vraiment gâtés, surtout avec Marvel Studios. Donc on va un petit peu parler de tous ces différents trailers, mais à propos de Marvel sera plus vers la fin parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Enfin bref, donc on commence directement avec le film Nope qui est prévu pour sortir le 3 août 2022. Donc même si on avait eu déjà un trailer un petit peu avant l'événement, bah là on a eu de nouveaux visuels. Donc un film qui a l'air vraiment sympathique, j'ai très hâte, c'est vrai que le trailer donne vraiment envie. Donc le film est d'Universal, donc le réalisateur est Jordan Peele, je pense que vous le connaissez pour Get Out ou encore Us. Donc je pense que tout ça peut vraiment envoyer du lourd. Enfin bref, on continue avec le prochain film de Michael Bay, Ambulance, qui sortira le 23 mars 2022. Donc pareil, on avait déjà eu un premier visuel et de premiers trailers bien avant le Super Bowl. Donc là on a eu de nouveaux visuels qui donnent toujours vraiment envie. Bon, je pense que vous avez l'habitude avec Michael Bay, ça va péter encore partout. En plus je crois que c'est un film de braquage, donc je pense que ça va être le cas. Ensuite on a eu un nouveau teaser pour le prochain film Sonic qui sortira le 30 mars 2022. Donc je pense que comme le premier, ça pourra vraiment envoyer du lourd. C'est vrai que le film j'avais bien aimé, même si ça restait normal, pas non plus extraordinaire, mais c'était quand même vraiment sympathique. Donc quand même assez hâte de retrouver Sonic et aussi Jim Carrey dans le rôle, c'était vraiment cool. Il y a aussi eu de nouveaux visuels à propos de DC Comics. Bon là c'était avant l'événement du Super Bowl, mais je voulais quand même un peu en parler. À propos de Batman qui sortira d'ailleurs dans quelques semaines là, bien sûr on en parlera sur la chaîne. Black Adam qui est prévu pour le 27 juillet 2022. The Flash, le film donc qui sortira le 2 novembre. Et Aquaman and the Lost Kingdom qui sortira le 14 décembre 2022. Alors après pour la date, c'est pour ça que je voulais parler de ça, c'est que je pense que vu que Avatar 2 sortira aussi le 14 décembre, je pense que c'est pas très logique de la part de Warner de sortir le film en même temps. Donc je pense qu'on pourra avoir une modification de date d'ici très peu de temps, donc peut-être avant ou en début 2023. Bon sinon là on continue avec les choses qui commencent à devenir de plus en plus intéressantes. Je parle d'avoir eu de nouveaux visuels à propos du film Jurassic World Dominion, donc le troisième opus à la saga Jurassic World. Et donc aussi le sixième si on compte avec les Jurassic Park. Donc c'était pas un trailer parce que le trailer est sorti un petit peu avant le Super Bowl, mais là c'est un TV spot donc avec de nouveaux visuels. Vraiment un film que j'attends énormément, surtout pour on va dire clôturer la saga Jurassic Park avec le retour des anciens acteurs et tout ça. Donc très hâte de voir tout ça et puis visuellement ça a l'air vraiment classe et même les acteurs un casting de malade comme d'habitude. Donc en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez à propos de ce film et très hâte de voir ça. Donc c'est prévu pour le 8 juin 2022. On continue ensuite pour l'une des grandes séries de l'année 2022, je parle bien évidemment de la série sur Prime Video, sur l'univers du Seigneur des Anneaux, le pouvoir de l'anneau, en français si je me trompe pas. Donc un trailer vraiment magnifique qui envoie vraiment de lourd, j'ai très hâte de voir ça, c'est l'une de mes grandes attentes en tant que série de l'année. Donc la série est prévue pour sortir le 2 septembre 2022, donc après c'est vrai que je suis pas non plus un grand connaisseur de l'univers des Seigneurs des Anneaux, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certaines choses à propos de ça. Donc comme vous l'imaginez, donc la série est un préquel à la trilogie du Seigneur des Anneaux, donc je sais pas exactement les dates, mais je crois que ça va se passer des siècles ou des millénaires, on va dire, avant les films. Donc par exemple, on a différents personnages qu'on connaissait déjà de l'œuvre originale qui reviendront mais avec de nouveaux acteurs, donc beaucoup plus jeunes. Donc après voilà, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc je préfère m'arrêter là, mais en tout cas le trailer est juste magnifique, certains plans sont grandioses, donc très hâte de voir ça sur Prime Video. Et donc après on termine tout ça pour parler de Marvel Studios avec la série qui arrivera en fin mars, le 30 mars 2022. Je parle bien évidemment de Moon Knight qui sera donc disponible sur Disney+. Donc je crois que ce sera 2 épisodes première semaine, puis après on arrivera avec un épisode par semaine. Donc je crois que c'est 6 ou 7 épisodes au total si je me trompe pas. Donc ça sera Oscar Isaac qui aura le rôle titre de Moon Knight. Donc pour moi ça sera un personnage tout nouveau dans l'univers parce que je sais que voilà il y a une grande partie comics, mais c'est vrai que cette partie là je la connais pas. Donc après aussi pour ceux qui se demandent, d'après le président de Marvel Studios, il aurait confirmé que la série serait assez violente, un petit peu peut-être comme la série Daredevil sur Netflix. Donc j'espère qu'on aura ce style-là au niveau violence. D'ailleurs, au fait, pour parler un petit peu de Daredevil, je sais pas si vous êtes au courant, mais la série, genre toutes les séries Marvel Netflix, donc Daredevil, Punisher, va partir de Netflix en fin février, si je me trompe pas, et ça devrait arriver sur Disney+. Enfin, bref, voilà, je voulais vous prévenir. Et sinon, très hâte de voir cette série. Oscar Isaac a l'air génial, et puis Ethan Hawke aussi a l'air très flippant dans ce rôle. Et d'ailleurs, j'imagine que vous le savez, mais un des acteurs français qui devait jouer dans la série est décédé il y a quelques temps maintenant, donc ça sera sa première
première apparition dans l'univers de Marvel. Enfin bref, donc on continue pour la grosse annonce du Super Bowl en trailer. C'est vrai que là, personnellement, on s'attendait qu'il y aurait un trailer, mais un trailer aussi fou, c'est vrai que je m'attendais pas à tout ça. Donc je parle bien évidemment du second opus de Doctor Strange, Multiverse of Madness, qui envoie, c'est un truc de malade, ce trailer est incroyable. Déjà visuellement, c'est beaucoup mieux que No Way Home. Je parle de No Way Home parce que je suis toujours choqué de sa nomination aux Oscars, enfin bref, c'est pas vraiment le sujet. C'est nul! Mais en tout cas, oui, visuellement, ça envoie du lourd et le film a l'air d'être complètement différent des autres films du MCU. Donc déjà, pour savoir, le film sera prévu le 4 mai 2022. Donc normalement, la date de sortie sera pas modifiée, ça reste prévu comme ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire à propos de ça. Donc déjà, pour savoir aussi, c'est Sam Raimi qui réalisera le film, qui a déjà réalisé donc les 3 premiers Spider-Man avec Tobey Maguire. Donc Benedict Cumberbatch qui reprendra son rôle bien évidemment. Donc d'après ce qu'on voit dans les trailers, on aura environ 3 ou 4 versions de Doctor Strange. Ou d'ailleurs, ça nous fait un petit peu des teasings aussi à la série What If qu'on avait eu un peu plus tôt dans l'année 2021. Où on voit une version méchante de Doctor Strange et aussi une version zombie. Donc vraiment très hâte de voir tout ça. Et d'ailleurs, c'est un petit peu bizarre quand le président de Marvel Studios avait confirmé que si on ne voyait pas les différentes séries du MCU, c'est pas très grave. J'ai l'impression qu'en fait, au contraire, c'est très important de ne pas les manquer. Et au contraire, il faut tous les voir. Donc c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas Disney+, ça doit être un petit peu dérangeant. Sinon après, le trailer nous confirme qu'on aura vraiment plein de versions différentes, de différents personnages d'ailleurs. Je crois qu'aussi on peut voir les Illuminati dans le trailer, et ainsi que Charles Xavier qui se confirme d'ailleurs. Alors on le voit pas vraiment, mais c'est sa voix qu'on peut entendre. We should tell him the truth. Il y a des rumeurs aussi qui parlent de Tom Cruise en tant qu'Iron Man. Je sais pas si c'est possible, mais à voir. Pareil pour Robert Downey Jr., mais personnellement j'y crois pas trop. Je serais peut-être plus confiant de voir Tom Cruise d'ailleurs, parce que j'imagine que vous le savez, mais c'était lui de base qui devait interpréter Tony Stark en 2008. Sinon après, si on fait attention aussi par exemple aux différents posters qu'on a pu avoir sur Doctor Strange, là on nous montre que pareil, plein de teasing avec la série What If encore une fois, avec par exemple le personnage de Peggy Carter en tant que Captain Britain. Pour parler du personnage de Wanda, je crois que pareil on aura différentes versions de ce personnage, surtout quand on peut l'avoir en mode zombie. Je crois qu'on aura donc vraiment différentes versions. Alors après je sais pas, comme l'image qu'on peut voir ici, je sais pas si c'est différentes versions du personnage ou différentes visions qu'elle a pu avoir. Pareil d'ailleurs pour le personnage de Doctor Strange, je ne sais pas si toutes les images qu'on peut voir c'est des rêves ou vraiment des réalités qu'il va explorer. Pour parler aussi de ce personnage assez mystérieux, c'est vrai qu'on sait pas trop qui il pourrait être. Est-ce que ce serait Monica Rambeau ou encore Captain Marvel? C'est vrai qu'on sait pas vraiment encore qui ça pourrait être, il y a beaucoup de théories. Certaines personnes pensaient que c'était le personnage de Nova, donc à voir qui ça pourrait être, mais je pense qu'il faudra attendre de voir le film pour le savoir. Pareil aussi pour le personnage de Rachel McAdams, on sait pas trop si dans le trailer on voit le même personnage, est-ce que c'est différents variants, à voir aussi ce que ça pourrait être. Mordo aussi qui sera l'un des méchants du film, j'imagine. D'ailleurs on peut voir que les différentes images, les différentes scènes du trailer se rassemblent un petit peu partout au même endroit, donc c'est-à-dire là où se trouvent les Illuminati. Donc à voir vraiment ce que ça va donner avec ce lieu. J'imagine qu'il y aura quand même vraiment beaucoup de choses importantes à propos de ça, surtout quand on voit les scènes contre Mordo ou encore avec Wanda, et pareil pour le personnage de Rachel McAdams. Donc vraiment à voir ce qu'ils vont donner, mais je pense que ce lieu et tous ces personnages qu'on va rencontrer vont vraiment être très très importants. Enfin voilà, après j'ai pas non plus énormément de choses à rajouter, il y a tellement de choses à dire. On va dire que la vidéo n'est pas non plus centrée sur ça, et je voulais juste quand même parler un petit peu du trailer qui raconte quand même beaucoup de choses et qui vont être très très importantes pour l'avenir du MCU. Donc après bien sûr n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez du trailer et aussi à certaines choses que je n'ai pas dites, parce que comme je vous le dis, il y a quand même vraiment beaucoup de choses à décortiquer pour les différents personnages qu'on peut voir, et aussi vos attentes pour toutes les prochaines productions qu'on verra dans cette année 2022. En tout cas j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité. En tout cas on se retrouve très vite pour parler de Boba Fett. Oui c'est vrai que j'ai pris un petit peu de retard, cette vidéo devait sortir un peu plus tôt, mais bon j'ai pas trop eu le temps. Donc en tout cas on se retrouve très vite pour ça. Pareil aussi pour Uncharted ou encore Batman et plein d'autres trucs qui vont arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Enfin voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à la prochaine. Ciao.